Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de votre petite série de l'été. Si vous n'avez pas encore mis une oreille sur les épisodes précédents, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci, ça aidera à votre compréhension. Petit détail pour l'épisode de cette semaine, après réflexion et réécoute avec Aurélien, on a choisi de biper, de censurer certains noms qu'il donne dans le cours de son histoire, pour des raisons évidentes de sa propre sécurité. On avait laissé Aurélien en proie avec d'éventuels procès, voire même de la prison. Que va-t-il lui arriver ? Je vous laisse en sa compagnie. Je me trouve à Paris, sans travail, avec 2 procédures au cul, dont une où je risque, 40 000 euros d'amende, l'autre où le mec, il dit qu'il va me mettre en prison, enfin voilà, le stress total. Donc comme j'ai des économies, je décide de rester sur Paris pour trouver un taf. Je me dis ouais, je vais me refaire, y a pas de problème. Sauf dans la réalité, en fait, je me mets à boire de l'alcool comme un barjot et je passe toutes mes journées sur mon ordi, quoi. Toutes mes journées, bien sûr, à faire quoi à ton avis ? Scanner des trucs, faire n'importe quoi. Et comme ça fait un moment que je suis dans le milieu, j'ai une certaine notoriété parce que voilà, j'écris des e-signs, comme je te le disais, je traîne sur des BBS, des machins. J'arrive facilement à nouer des contacts un peu avec la scène parisienne et je participe à plusieurs meet-up privés sur le hack avec plein de gars dans mon genre en fait. Donc je découvre vraiment physiquement l'écosystème underground de mecs qui ont fait un peu des trucs de barjots un peu comme moi. Et un jour, on se donne rendez-vous dans un cybercafé. Donc, on est une bonne dizaine de gars bien chelous avec des laptops sous le bras. Et chacun, donc on arrive dans le cybercafé, on montre nos trucs. Donc, tout le monde ouvre d'échelle. Regarde, moi, j'ai pénétré un truc. Je suis à 2 pings du FBI. Oh, putain, t'es un malade. Ouais, regarde, moi, j'ai récupéré les mots de passe de machin.gouv. Donc, tout le monde regarde. C'est side project, les serveurs qu'il a pénétrés. Voilà, c'est un peu une espèce de foire aux monstres. Et le gérant du cybercafé, il voit ça. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent tous ces mecs là, c'est n'importe quoi. Donc il vient nous voir, il dit mais vous faites quoi les gars là ? On fait rien. On vient, on consulte nos mails. Tu sais, avec des gros shells, imagine c'est en train de tourner et tout. Fait, vous foutez de ma gueule, vous êtes en train de payer 10 balles de l'heure là pour consulter vos mails. Vous croyez que vous me prenez pour un con quoi ? Donc bon, au bout d'un moment, on lui explique, voilà, on est un groupe de hackers, on se rencontre, d'habitude on se connaît tous en ligne, mais là, voilà, c'est l'une des premières fois où on se rencontre tous en vrai, donc on est un peu tous surexcités, on se montre un peu nos techniques, nos trucs et tout. Et le mec, il est vachement intéressé par ce qu'on raconte, et il nous dit que dans ses connaissances, il a quelqu'un qui cherche une personne avec notre profil, voilà, c'est du travail bien rémunéré, mais bon, il en sait pas plus, quoi. Il voudrait savoir si ça intéresse l'un d'entre nous. Et vu que moi je suis grave dans la merde en termes de thunes, je lui dis ouais, moi je suis intéressé. Donc je lui donne mon numéro de téléphone. Et quelques jours plus tard, il y a un certain Jeff qui me contacte. Et il m'invite dans un resto super chic pour discuter quoi. Bon, donc on va dans le resto. Là, il m'explique, le fameux Jeff, il travaille dans la sécurité physique, il monte des corridors, il traîne dans des pays super craignos. Là, il revenait de vacances à Bagdad ou je sais pas quoi, enfin des trucs de balade déjà. Et il me dit, il recrute pour le compte d'organisations privées, des mecs spécialisés dans l'investigation, des gens qui ont un peu mon profil, quoi. Et il me demande, donc au cours de nos discussions, il me demande ce que je sais faire, si je serais capable de pénétrer des serveurs, récupérer des infos, mettre des gens sur écoute, enfin plein de questions, tu vois, dans ce style. Et surtout, au moment, il me demande si j'ai des problèmes judiciaires en ce moment. Donc là, je lui dis, j'ai 2 gros problèmes judiciaires, une affaire avec des téléphones et une affaire avec rue du commerce. Il me dit ok, écoute, moi je connais quelqu'un vraiment très influent, il peut t'aider sur ses affaires en échange de quelques petits services, en plus tu serais rémunéré. Et moi je lui dis écoute, moi je suis très intéressé parce que je sais vraiment pas comment m'en sortir de cette histoire, c'est vraiment chaud, donc oui, toute aide m'intéresse. Ok. Quelques jours plus tard, Jeff il me rappelle. Il a appelé, il a parlé de moi à son contact. Et le mec, il est ok pour me rencontrer, pour discuter. Donc on prend rendez-vous pour aller boire un café, une terrasse quoi.
Donc moi je me pointe au rendez-vous tout seul, et là je vois Jeff avec un autre gars, la cinquantaine, mec qui a pas l'air d'un rigolo quoi. Gros accent du sud, tu vois, on sent le mec qui vient, là, je sais pas d'où il vient. Et là il me fait alors, c'est toi le hacker? Là j'ose pas répondre. Et à ce moment il y a le téléphone, il se met à sonner, et le gars il continue à me fixer droit dans les yeux, tu vois, sans bouger comme ça. Et au bout de la troisième sonnerie, il y a Jeff, il crie Richard, il y a ton téléphone qui sonne là. Et le mec fait ah oui, oh pardon, désolé. Alors qu'en plus le téléphone il faisait un bordel mais incroyable. Donc le Richard il répond, et là pendant qu'il répond, qu'il décroche, bah t'as Jeff, il me dit ah oui, en fait il est sourd parce qu'il a une grenade qui lui a explosé à côté de l'oreille pendant qu'il était en mission une fois. Ah, d'accord, très bien. Donc voilà, tout va bien. Donc le mec il raccroche, et le Richard il m'explique, bah voilà, je travaille dans un service d'investigation privé et j'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences pour certains dossiers. Et là il me parle d'une affaire avec un certain et le mec il serait parti avec ses enfants à l'étranger contre l'avis de sa femme. Le mec il réside plus en France, mais on sait qu'il va revenir. Et il va avoir vraiment des informations sur son agenda, qu'est-ce qui va se passer, voilà, pour essayer de le coincer quoi. Donc il me demande si je serais capable de rentrer sur son ordinateur et de quoi j'aurais besoin. Bien sûr, donc moi je me dis oulala, ça m'a l'air bien compliqué, mais bon, pour pas perdre la face, je lui dis est-ce que il est en contact avec sa femme par email? Alors le Richard il me dit oui, on a des emails réguliers entre et sa femme. Je dis écoute, moi dans l'entête de l'email, je peux avoir l'adresse IP de l'expéditeur, donc si tu arrives à me trouver ça, je peux peut-être faire quelque chose. Je tente le coup de bol, je sais que c'est improbable, mais je tente le coup de bol. Richard il coupe court à la conversation, il me dit écoute, je comprends rien à ton charabia, je t'appellerai quand je serai avec la cliente. Bon. Le lendemain, coup de fil, il me fait oui, c'est Richard, je suis devant l'ordinateur de la cliente. Tu te rappelles de moi? Oui, de quoi tu as besoin? Je lui dis faudrait me transférer un des emails de en fait. Il fait non, je te transfère rien du tout. Ah. Bon je lui fais faire des manipulations dans Outlook pour qu'il ait accès à l'entête en fait du message. Et je lui demande de m'envoyer toutes les infos de l'entête. Donc là il accepte. Il m'envoie toutes les infos de l'entête et comme prévu, je trouve l'adresse IP de la machine. Mais bien sûr, comme tu peux t'en douter, c'est pas une adresse IP fixe, c'est une adresse IP variable, surtout à l'époque. Alors, à l'époque, on avait très peu d'IP fixes, mais on avait un très très gros avantage, par rapport à mon point de vue, c'est que les gens, ils étaient souvent tout de suite derrière leur box. Il n'y avait pas de routeur comme on a aujourd'hui. Donc moi, je tente le tout pour le tout, je me mets à scanner toute la plage. Voilà, ça prend quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus. Et à un moment, il y a une machine qui attire mon attention, le nom de la machine. Putain, je me jette dessus. En fait, c'est un ordinateur en Windows 98 et t'as le C qui est partagé mais avec un mot de passe. Donc là, le truc juste improbable quoi. Je me dis mais c'est pas possible, c'est un coup de chance incroyable. Mais il y a ce mot de passe, mais heureusement, comme je te dis, ça fait déjà 3-4 ans là, que je suis dans le game. Donc imagine, dans ma boîte à outils, j'avais déjà un outil en C++ qui exploitait une faille dans le protocole SMB, donc qui était le protocole de partage de Windows 98, et qui permettait en fait de trouver un mot de passe de partage facilement, en fait, parce qu'on pouvait craquer caractère par caractère. Au lieu de faire A, B, C, D, E, F, tu faisais que A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, tu vois. Donc je trouve tout de suite le mot de passe et je me connecte au partage. Et là, je trouve tout ce qu'il faut. Des photos du mec, échange d'emails avec son avocat, documents de réservation dans un hôtel français, vraiment la totale. Je télécharge tout ça, je télécharge, je grave sur un CD. J'appelle Richard, je lui dis c'est bon, j'ai trouvé ce que tu cherches, trop easy. Je suis un peu le cacou quoi, un peu le beau gosse, alors qu'en fait c'est un coup de bol mais énorme. Le gars il est hyper impressionné, il est hyper étonné, il me dit attends, je t'envoie quelqu'un pour vérifier les infos. Donc là il envoie quelqu'un chez moi, mais que je connais pas. Et donc je lui montre le contenu du CD. Le gars il regarde, tac, il dit c'est bon, c'est conforme, et il se barre, et il prend pas le CD. Bon, le lendemain, il y a Jeff qui me rappelle, il me dit bon, comment on fait là? Je fais comment on fait quoi? Il fait pour finaliser la transaction. Je fais mais quelle transaction? Il fait bon allez, je t'invite à un resto demain matin et viens avec le CD. Donc je vais à un resto encore plus énorme, tu vois, je sais pas combien était le menu, mais c'était un truc de dingue.
Donc on se fait une bonne bouffe avec cigares et tout, avec le Dijon qui va bien, enfin le truc de le palace quoi. Et il me dit bon, combien tu veux pour ton CD à la fin? Et là je lui fais moi j'avais prévu de lui donner, donc je lui dis je sais pas, 100 €. Et là il se met à rigoler et il me file 1500 balles en liquide et il prend le CD. Ok, donc je rentre chez moi. Là, il y a Richard qui me rappelle quelques semaines plus tard. Il me dit t'es dispo en ce moment? Oui, je suis dispo. Il dit écoute, là j'ai une connaissance, il va passer chez toi là dans 1 heure avec un ordinateur. Faut que tu l'aides. Bon, donc au bout d'1 heure, il y a un mec qui frappe à ma porte. J'ouvre. Gros mec chelou, tu vois, barbe de 3 jours, mal sapé, enfin un peu comme un développeur quoi. Le mec il est avec un ordi sous le bras et il commence à m'expliquer bon c'est bon, personne m'a suivi, tout ça. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait il m'explique qu'il est en train de faire une filature, il est en train de suivre un mec et il a profité d'un moment d'inattention pour péter sa voiture, il a volé son ordi et qu'il a besoin de faire péter parce qu'il n'arrive pas à démarrer l'ordi, il y a un mot de passe au BIOS quoi et il faut faire péter le mot de passe. Donc moi je l'invite à s'asseoir, je file un petit café, je mets un petit peu de temps pour craquer le mot de passe et tout, j'avais tous les outils qui allaient bien à l'époque. Je lui restitue la machine, le mec il est content, en plus il regarde, il voit les photos du gars qu'il est en train de filer, il se dit putain alors que j'essaye de le prendre en photo là depuis 3 semaines, là, j'ai des photos de lui, c'est vraiment royal, alors tu vas te faire grave du pognon toi, et hop il me file 200 balles et il se barre. Donc voilà, donc j'ai plusieurs petits contrats de ce type. Le Richard, il m'envoie des gars chelous de plus en plus. Et un jour, il m'invite à venir chez lui pour présenter son équipe. Donc je me pointe chez lui. Donc il m'invite, je me pointe. Grosse baraque située à Chelles. Donc Chelles, c'est une ville qui est à 50 minutes en RER de Paris. Et dans sa baraque, il n'y a que des mecs d'une 50aine d'années, des anciens agents de la DGSE, de la DST, de la DPSD, des anciens commissaires, enfin... que des mecs où je me dis waouh mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et t'as tout le monde qui me parle de mon CD avec tout le monde me dit putain mais c'est vraiment super puissant ce que tu fais, tu te rends pas compte, t'as un pouvoir de dingue, nous des infos comme ça vaut de l'or, etc. Et du coup Richard il me demande si je serais d'accord pour les rejoindre dans leur équipe moyennant CDD bien sûr. Donc moi j'accepte, impeccable. Et en parallèle, il me dit bah écoute, super, sache que j'ai activé un petit peu mes contacts pour m'occuper de tes histoires là de procès là que t'as en cours. Donc là, je suis en train de m'occuper de l'histoire des téléphones, voilà, ça suit son cours, c'est cool, d'accord. Par contre, en ce qui concerne rue du Commerce, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je te propose, c'est que je vais prendre un avocat un peu cador et c'est moi qui vais le payer. Bon, et quand je rencontre à un moment, j'ai rencontré l'avocat, effectivement, j'ai carrément halluciné, parce que c'était un avocat qui était spécialisé dans ce genre d'affaires. C'est un mec qui avait défendu Larsen. Larsen, c'était le nom de scène d'un gars très connu à l'époque, qui piratait des ondes radio, machin, et c'était lui qui l'avait défendu, quoi. Donc c'est un mec vraiment assez costaud, et d'ailleurs il s'avérera plus tard que oui, il a été très efficace parce qu'il a réussi à faire abandonner les poursuites par la partie civile et que je m'en suis tiré qu'avec 500 balles d'amende. Donc ça te donne pas mal, ouais. Ça te donne le niveau quoi. Donc voilà, maintenant qu'on a réglé les petits problèmes, Richard il commence à m'expliquer un peu son métier. Il me dit que c'est un ancien agent des DGSE, aujourd'hui il est à son compte en tant qu'investigateur privé, voilà. Sauf que, voilà, contrairement, on va dire comment on appelle ça, les détectives privés, lui il travaille pas du tout pour des maricocus. En fait, lui, il travaille vraiment avec des gros clients, soit du milliardaire, ambassadeur, homme politique, enfin que des gars qui ont besoin qu'on leur rende des bons services bien balèzes. Et dans cette palette de services, il est spécialisé dans un truc qu'on appelle le dépoussiérage. Et le dépoussiérage, c'est la recherche de micro-espions, en fait. D'accord, donc il m'explique tout ça, ce que c'est que des micro-espions, comment on les installe, comment on les repère. Il me montre des machines, il me fait coder un soft, d'ailleurs, par rapport à ça, pour détecter des micro-espions. Donc je suis formé un peu à l'investigation, préparation de sous-marins. Donc tu sais, les sous-marins, c'est un peu les camions de surveillance, c'est dans les films, là, les camions blancs où il y a un mec avec son micro qui dit « Mayday, Mayday ». Voilà, en gros, c'est ça. Donc il me forme un peu à tout ça, ça dure un petit moment, 1 an ou 2, avec son équipe. Par contre, c'est une ambiance assez particulière, c'est pas un travail normal, tu vois. Par exemple, Richard, il me dit bon, le mercredi, quand tu viens habillé, genre survêt, vêtements chauds, chaussures sans lacets. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'en général, mercredi, c'est là qu'il y a les perquisitions, donc
c'est un peu chiant. Ah d'accord. Un matin j'arrive à Shell, là on me dit ah ouais Richard il est pas là ce matin, il est en garde à vue. Ah bon pourquoi ? Bah la semaine dernière il y a un 4x4 qui a défoncé le portail. Donc lui il est sorti avec sa batte, il a tabassé le mec. Mais t'inquiète, il sera là demain je crois. Hein. Tu vois, je me dis mais enfin, je suis tellement satellisé dans le truc que je me rends même pas compte que je suis dans un truc de malade quoi. Et voilà, tout le monde trouve ça normal. Donc, et comme je suis le petit jeune de la bande, parce que moi à l'époque j'avais 22 ans, et eux ils sont tous 50, 60 balais, bah voilà, le Richard des fois il se confie un petit peu à moi quand on fait des longs trajets en bagnole. Donc il me parle souvent du Rainbow Warrior, tu vois, il reste assez évasif, mais voilà, il me dit qu'il a été un peu dans ce truc, que ça l'a traumatisé, mais moi je savais même pas ce que c'était, tu vois. Il me raconte d'autres histoires glaçantes, il me raconte qu'il a participé à des répressions meurtrières, de manifs, des trucs un peu chauds, quoi. Je me dis, oh putain. Il me dit voilà, qu'il a toujours 40 000 € en liquide sur lui, et qu'il a eu des formations pour aller en prison. Bon, ok. Et voilà, enfin tu vois, il me raconte plein de trucs comme ça, très louches. Et voilà, donc je participe à plusieurs missions, donc des tests de pénétration, recherche de micro-espions, j'ai vraiment des gros bonnets, comme par exemple j'ai participé à une recherche de micro-espions au RPR. Donc le RPR à l'époque c'était Rassemblement pour la République, c'était le parti chiracien on va dire, très très connu. J'allais tous les matins chez le PDG de pour vérifier qu'il n'y avait pas de micro dans son bureau. On a fait des interventions dans des ambassades. D'ailleurs une fois on a rencontré une voiture de la CIA sur place, enfin, c'était que des trucs un petit peu chelous quoi. Une fois il y avait une filature, ils étaient en train de filer un gars, c'était quoi comme gars déjà, tu sais les mecs dans les entreprises là qui foutent tout le temps le bordel là. Un syndicaliste exactement. Un syndicaliste. Bah sache que je savais pas, mais les syndicalistes en fait sont très surveillés. Enfin moi je l'ai appris comme ça quoi. Et donc une fois ils étaient en train de surveiller un syndicaliste, en train de prendre des photos, tu vois, ils étaient planqués et ils me font bon tu sais à toi de prendre le relais, donc je t'explique, tu te planques là, quand le mec il sort tu le prends en photo et il y avait un deuxième gars, et le gars il me tend un flingue, il me fait t'en auras besoin. Je fais non pas trop, non. Alors là t'as le Richard qui commence à rigoler, il fait non mais arrange ça, c'est une connerie. Ok bon, et quand je raconte ça à mes potes tu vois, ils me disent mais t'es tombé dans un truc mafieux, mec, t'es un malade. Ça va mal finir cette affaire. Je leur dis ouais, peut-être, mais bon, tu sais, au point où j'en suis, vu que c'est la merde, et en plus ils sont en train de régler mes problèmes, la judiciaire. Parce que bon, je t'ai dit comment ça s'était terminé, mais pendant que je te raconte ça, ce n'était pas terminé. Donc ils étaient en train de régler le problème, quoi. Donc voilà, ils me disent t'es un malade, faut que tu sortes de là, etc. Bon, ok. Et justement, un jour, je suis chez moi et je suis sur mon canal IRC préféré. Donc IRC, pour ceux qui connaissent pas, c'était l'ancêtre de Facebook, on va dire, qui était Internet Relay Chat, un chat en gros où il y avait des salons. Et moi j'avais un chat avec que des personnes que je connais qui faisaient du hack, etc. Et un jour sur ce canal, il y a un mec qui rentre, on sait pas qui c'est, personne sait qui c'est. Donc je demande aux autres, vous savez qui c'est et tout. Non, on sait pas qui c'est. Je vois sa machine, une machine en Windows NT, trop facile, j'avais un 0 days par rapport à ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, un 0 day, c'est une faille qui n'a pas encore été rendue publique, mais dont des pirates ont déjà l'exploit, c'est-à-dire le programme qui permet d'exploiter la faille, et donc ils peuvent se gaver quoi. Vu que la faille n'est pas connue, elle n'est pas corrigée, voilà, c'est quand même assez balèze. Donc moi j'avais des 0 days par rapport à ça, je rentre sur la machine, je vois que le mec il est sur Strasbourg, mais sans plus, je découvre pas plus de trucs comme ça. Bon. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe ? Je vois ma connexion internet qui ne fonctionne plus. Donc là, je contacte le service technique de Nous. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais chez Nous, qui est l'ancêtre de Numéricable, qui Numéricable est l'ancêtre de je ne sais pas quoi aujourd'hui, d'ailleurs. Ça existe encore, ça ? Voilà, je ne sais même plus si ça existe. Bref, donc j'appelle de Nous, et ils me disent, bah oui, on a détecté un piratage depuis votre poste, voilà, il y a eu une plainte qui a été déposée, etc. C'est pour ça qu'on vous a déconnecté. Bon, moi je fais profil bas, je dis rien à Richard, mais Richard il sent qu'il y a un truc qui pue quoi. Donc un matin j'arrive au boulot normal et je regarde mes mails en ligne et il me dit mais tu fais quoi là, pourquoi tu regardes tes mails, pourquoi tu fais pas ça chez toi? Et je lui explique, je lui dis bah en fait
Donc je lui explique l'histoire, voilà, en fait on m'a déconnecté d'internet parce que j'ai piraté une machine et tout. Et là je vois il commence à devenir barjot. Il me dit écoute tu rentres chez toi tout de suite et t'attends mon coup de fil. Donc je rentre chez moi. Et là le soir il me rappelle, furax, il me dit là je viens d'avoir le directeur de nous au téléphone. Je fais ok. Il me dit écoute t'as été piégé, en fait ça fait plusieurs mois que t'as été mis sous surveillance par les services, là ils essayent un peu de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fous avec moi, bien sûr ils essayent de m'atteindre à travers toi, ils en ont rien à foutre de ta gueule, oui d'accord, et il me dit ça m'étonnerait pas que t'es surveillé depuis plusieurs semaines. Je lui dis bah écoute j'ai pas osé te le dire mais ça fait 3 semaines qu'il y a un camion blanc qui se gare tous les matins devant chez moi à la même place. Bon, je croyais qu'il y avait des travaux, j'ai un peu fait le tour du quartier, il n'y a pas de travaux. Il dit, mais putain, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais t'es trop con, tu vois pas que c'est un sous-marin, là, que t'es en train de te faire carotte. Donc, il me dit, écoute, faut qu'on coupe les ponts tout de suite. Tu vas retourner à Lyon, sans quoi ça va très très mal finir, quoi. Je sais pas vous, mais à ce stade de l'histoire, personnellement, je commence à flipper un peu pour Aurélien. Ça se demandait comment il est sorti vivant de ce truc et comment il a fait en sorte d'être là aujourd'hui pour enregistrer ça. Parce que vraiment, j'ai aucune idée de comment il va se sortir de ce fouillis. À la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce petit récit.